Les amis, ça fait longtemps, je vous fais une comparaison au niveau des caméras d'action. Tu peux voir pour ce test, j'en ai 3, donc récemment on a l'Insta360 Go 3 et l'Osmo Action 4 qui sont sortis. J'ai rajouté aussi l'Action 3 pour étoffer la comparaison. Donc si vous cherchez une caméra d'action, eh bien j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider à faire un choix. Et puis merci à Miss Numérique qui m'a donné la possibilité de vous tester ces caméras. Allez, c'est parti pour le test. Alors juste petite parenthèse, désormais avec la nouvelle loi concernant les influenceurs, on est obligé de faire apparaître un bandeau sur la totalité de notre vidéo, que la vidéo soit sponsorisée ou non. D'ailleurs là ce n'est pas le cas, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Voilà, c'est juste pour vous dire que c'est normal s'il y a écrit collaboration commerciale, hein, c'est les termes qui nous sont imposés. À partir du moment où je présente du matériel, ça doit apparaître tout au long de la vidéo. Sans quoi moi je garde toujours ce petit bandeau d'introduction concernant les informations de la vidéo. Voilà, ceci étant dit, c'est parti, bonne vidéo. Alors première chose que j'ai voulu tester, c'est la netteté, le détail de l'image. On remarque tout de suite que l'Action 3, là, en fait, elle est fortement en retrait par rapport aux deux autres. Alors, en fait, c'est normal, il y a eu beaucoup de soucis avec cette caméra d'action. Pas mal de personnes ont eu un modèle avec un problème de lentille. Voilà, c'est mal réglé. Du coup, on a cet effet un petit peu de point mou. Et moi, malheureusement, c'est aussi le cas du produit que j'ai récupéré. Alors, il y a des solutions. Il y a 2-3 tutos en ligne où il faut recaler manuellement la lentille. Moi, je l'ai pas fait parce que c'est un modèle de prêt et surtout, ça ne devrait pas être à nous de le faire. Autrement, on remarque quand même que c'est avec l'Action 4 qu'on a le plus de détails. L'image est plus nette et on a aussi plus d'informations dans les zones sombres. D'ailleurs, c'est normal, ça joue au niveau du capteur. L'Action 4 a un capteur de 1,3 pouces contre 1,7 pour l'Action 3 ou encore 2,3 pour la Go 3. Alors la différence est liée aussi à la résolution. Avec l'Action 3 et 4, on a de la 4K Ultra HD, donc 3840 par 2160. Avec la Go 3, la résolution max, c'est du 2,7, donc 2720 par 1536. Alors en plan large, c'est vrai que c'est moins flagrant, mais en faisant attention, on peut quand même voir quelques différences. Déjà, entre l'Action 3 et 4, on peut voir qu'on a plus d'informations dans les tons sombres avec l'Action 4. On voit évidemment la différence de netteté. Et puis sur cette scène, à contre-jour, on voit aussi que la plage dynamique est plus grande. Avec l'Insta360 Go 3, dans le ciel, on a des zones cramées. On a écrété des valeurs au niveau des hautes lumières et ça, c'est pas le cas de l'Action 4. Alors là, je précise que je suis sur des profils standards. Là, pour la Go 3, j'étais sur le profil Vivid, donc c'est aussi pour ça que les couleurs sont un peu plus vibrantes. Ensuite, je suis passé sur des profils plus larges, donc pour tester un peu la dynamique. Donc avec l'Action 3, le profil large, c'est le Dessiné-like en 10 bits. L'Action 4, c'est le D-Log M, c'est également du 10 bits. Et pour l'Insta360 Go 3, c'est un profil flat, mais là, c'est pas du 10 bits. Donc ça, c'est sans étalonnage. Et maintenant, avec étalonnage, là, je trouve que c'est avec l'Action 4 qu'on va pouvoir pousser le plus loin l'étalonnage, notamment parce que c'est un profil 10 bits, mais surtout parce que c'est vraiment le profil qui se rapproche le plus d'un log un peu traditionnel. Alors en plan large, c'est moins visible, c'est vrai, ça reste quand même des caméras d'action. On peut voir aussi sur une scène comme ça, à contre-jour, l'image de l'Action 4 est plus propre, il y a moins de bruit. Alors entre l'Action 3 et 4, c'est assez flagrant, ça fourmille quand même plus pour la 3. Et entre l'Action 4 et la Go 3, c'est moins flagrant, mais l'image me paraît toujours un peu plus propre avec l'Action 4. Alors j'ai fait des tests également en basse lumière le soir. J'ai essayé d'avoir les mêmes réglages pour l'Action 3 et l'Action 4, donc je me suis mis à 6400 ISO. Je me suis mis du coup en exposition manuelle pour avoir les mêmes réglages et je suis à 1/50e de seconde. Par contre pour la Go 3, je me suis mis à 3200 ISO parce que là l'exposition était assez différente. Et là c'est assez flagrant, c'est vraiment avec l'Action 4 qu'on a le moins de bruit. Alors sur l'Action 3, en plus on peut voir qu'on a une image beaucoup plus sombre, on est moins exposé et on ressent aussi plus de bruit. La Go 3 est mieux exposée mais il y a plus de bruit alors que pourtant la valeur ISO est moins élevée. Alors ensuite j'ai refait le même test mais avec la réduction de bruit activée. Alors sur l'Action 3, c'est plus une sorte d'option d'amélioration un peu de la dynamique, mais je suis pas sûr que ça agisse sur la réduction de bruit. Et là, c'est très clair, on le voit, il n'y a pas besoin de zoomer, c'est vraiment avec l'Action 4, encore une fois, qu'on a la meilleure image en basse lumière, et c'est normal aussi parce que c'est celle qui a le capteur le plus grand. Alors je vous montre les plans à la suite, on sent bien que sur l'Action 3, l'image est plus molle, mais il faut prendre aussi en compte le problème de lentille. Alors tout de suite, on voit la différence avec l'Action 4, on a moins de bruit, l'image est plus nette, les couleurs aussi ressortent un peu mieux, je trouve, et pour la Go 3, il y a aussi beaucoup de bruit, on a des couleurs en plus un peu plus ternes.
Alors ensuite j'ai fait quelques plans avec l'Action 4 en D-Log. Là on est à 1600 ISO et je me suis mis à -2 en sharpness. Je n'ai pas appliqué non plus de réduction de bruit. Comme ça j'ai enregistré une image brute et ensuite c'est sur Resolve que j'ai appliqué ma réduction de bruit. Et là je trouve l'image quand même assez bluffante pour une caméra d'action, surtout en basse lumière comme ça. J'ai fait également une prise en mouvement. Alors c'est un peu brouillon, là c'est une scène très sombre, mais la qualité est quand même impressionnante. Et là dès qu'on a un peu plus de lumière, c'est tout de suite plus propre. Donc là, je vous fais un test au niveau de l'enregistrement audio. Donc je me filme avec l'Insta360 Go 3, l'Action 4 et l'Action 3. Là, pour l'instant, j'ai désactivé la réduction du vent donc sur les 3 caméras. Voilà, donc là, les 3 caméras, c'est les micros intégrés. On est à l'extérieur, il y a une route pas très loin, il y a une petite brise de vent quand même. Donc là, je répète, c'est sans la réduction de vent. Donc là, à présent, la réduction de vent est activée. Donc là, toujours en extérieur, il y avait une légère brise, on a une route pas très loin. Et je marche là tout simplement en mode vlog. Donc là, c'est un exemple d'enregistrement audio avec les 3 caméras. Donc je répète, on a l'Insta360 Go 3, l'Osmo Action 4, l'Osmo Action 3. Nous sommes en extérieur et l'option de réduction de vent est bien activée. Donc voilà le rendu audio avec les micros intégrés de ces 3 caméras. Alors petite comparaison entre l'Action 4 et la Go 3 en mode vlog. Là on est sur du profil standard. Alors on sent qu'il y a un peu plus de résolution pour l'Osmo Action 4. Au niveau des couleurs on est assez proche et par contre encore une fois la dynamique est un peu plus grande pour l'Action 4. On retrouve plus d'informations dans le ciel. Alors en termes de stabilisation, il n'y a pas vraiment de souci. Aujourd'hui, toutes ces caméras sont très bien stabilisées. Là, je suis juste d'ailleurs avec la stabilisation de base et ça fonctionne très bien sur ces 3 caméras. Alors on peut remarquer que sur l'Action 3, on a des tons un peu plus clairs, les hautes lumières sont plus présentes. Avec l'Action 4, elles sont plus contrôlées, un peu plus limitées. Donc ça peut être ça aussi qui donne l'impression que l'Action 3 est peut-être plus contrastée, plus lumineuse. Sauf que parfois on arrive quand même en bordure, on est proche d'écrêter au niveau des hautes lumières, ce qui est moins le cas de l'Action 4. Alors ensuite au niveau des profils larges, l'Action 3 c'est donc le D-Cine-like, l'Action 4 le D-Log M et pour le Go 3, on l'a dit, l'équivalent c'est le profil flat. Et là, ça permet de travailler la dynamique de notre scène, on peut arriver à des résultats assez proches, mais encore une fois, je trouve que c'est le D-Log M qui se rapproche le plus d'un log traditionnel, d'un boîtier APS-C ou plein format. Là, par exemple, sur cette scène, on a un fort contraste et au fur et à mesure que la caméra se rapproche, c'est avec l'Action 4 en fait qu'on va récupérer en premier des informations dans les hautes lumières et c'est plutôt en fait l'Action 3 qui semblerait avoir une dynamique un peu inférieure avec le D-Cine-like. Alors je vous fais ensuite une comparaison au niveau de l'angle de champ. J'ai commencé avec l'angle le plus large, alors il faut savoir que l'Action 4 perd 1 mm par rapport à l'Action 3. Alors ça c'est un peu bizarre, je l'avoue, je sais pas trop pourquoi, mais voilà, on a une petite différence au niveau de la focale. À noter aussi, je trouve qu'il y a plus de distorsion sur la Go 3. Et ensuite on a le mode large, donc là encore on a 1 mm de différence entre l'Action 3 et 4. On ressent moins de différence au niveau de la Go 3, je trouve, on dirait que l'image est juste étirée un petit peu sur les côtés. Alors on a beaucoup parlé de l'image, on va voir aussi les autres caractéristiques de ces caméras. Déjà les 3 sont étanches, 16 mètres pour l'Action 3, maintenant 18 mètres pour l'Action 4 et 5 mètres pour la Go 3. Il faut faire attention, c'est bien que la caméra nue qui est étanche, l'Action Pod, le boîtier qui se met autour, lui il ne l'est pas. Alors au niveau des capacités de stockage, autre chose à savoir, la Go 3 c'est la seule à avoir une mémoire interne. Donc en fait on a le choix entre 32, 64 et 128 Go en tout cas pour l'instant, donc il ne faut pas se tromper à l'achat. Pour l'Action 3, on peut utiliser une carte micro SD allant jusqu'à 256 Go et 512 Go pour l'Action 4. Alors côté autonomie, elle est de 160 minutes pour l'Action 3 et de 170 minutes pour l'Insta360 Go 3 plus l'Action Pod. Alors en tout cas ça c'est les stats présentées sur le papier. Alors maintenant est-ce qu'on a de la surchauffe avec ces caméras? Alors j'ai fait plusieurs tests en enregistrement long. Donc là pour ce premier test on est en intérieur, j'ai commencé par un test en 4K 25 images par seconde et avec le profil standard. Alors là l'enregistrement avec l'Action 3 il s'est interrompu à 18 minutes à cause de la surchauffe. L'Action 4 quant à elle, elle a surchauffé à partir de 30 minutes. Et
Et la Go 3, par contre, aucun souci, a continué d'enregistrer. J'ai coupé l'enregistrement au bout de 40 minutes. Alors j'ai refait une deuxième fois le test pour vérifier. Les caméras donc sont toujours branchées sur secteur en USB-C. Là, c'est l'Action 4 qui a surchauffé. Alors cette fois-ci au bout de 9 minutes. Peut-être que j'avais pas suffisamment laissé refroidir les caméras. L'Action 3, elle a surchauffé au bout de 16 minutes et la Go 3, toujours pas de souci, elle tournait encore au bout d'1 heure. Alors je vous ai mis la température à côté, on est là dans une pièce qui fait 26 degrés, donc c'est peut-être un petit peu chaud pour une pièce en intérieur, mais voilà, a priori là pour ces premiers tests, je suis quand même un peu déçu par les caméras de chez DJI. Alors ensuite j'ai même refait un autre test, j'ai attendu que les caméras refroidissent et cette fois-ci j'ai même enlevé le câble USB-C, peut-être qu'il chauffait un petit peu les ports des caméras. Donc là l'Action 4 elle a surchauffé au bout de 25 minutes et 27 minutes pour l'Action 3 et la Go 3 toujours même chose, elle ne semble pas éprouver de surchauffe. Après je rappelle que la résolution n'est pas la même. Alors j'ai fait un dernier test en extérieur juste avec l'Action 3 et l'Action 4. Alors cette fois-ci je me suis même mis en 4K à 60 images par seconde et j'ai réglé la mise en veille de l'écran au bout d'1 minute. Comme ça peut-être que ça va un petit peu améliorer les temps. Et là la surchauffe a eu lieu environ à 19 minutes et quasiment en même temps d'ailleurs pour les deux caméras. Alors autre chose à savoir, avec l'Action 3, les tailles de fichiers sont limitées à 4 Go. Avec l'Action 4, on n'a pas de limite et avec l'Insta360 Go 3, on a une limite de 30 minutes et au-delà, il poursuit la prise sur un nouveau fichier. Alors au niveau des cadences d'image, avec l'Action 3 et 4, on peut filmer en 4K Ultra HD à 120 images par seconde ou 240 en 1080. Avec l'Insta360 Go 3, par contre là, on est limité à du 120 images en Full HD. Et puis au niveau du poids, pour l'Action 3 et 4, on est à 145 grammes contre 35,5 pour la Go 3 ou 131,8 si on rajoute l'Action Pod. Alors là, sur cette comparaison, on voit bien la différence au niveau de la plage dynamique. Si on compare l'Action 3 et 4, c'est sur l'Action 4 qu'on a le plus d'informations sur les zones sombres là, du feuillage en avant-plan. Et c'est la même chose dans le ciel, on a plus d'informations dans les nuages. L'Insta360 Go 3, je dirais que ça serait un peu entre les deux. La dynamique est pas si mauvaise. Par contre, bon voilà, la résolution est inférieure, donc on a moins de détails et de netteté dans l'image. Alors pour finir, je te montre une séquence filmée dans une magnifique église, là en Normandie, avec l'Osmo Action 4. Je vous affiche à l'écran les réglages de la caméra. Donc voilà pour cette comparaison entre ces trois caméras d'action. Alors on a été embêté avec l'Action 3, avec ce défaut de lentille. C'est dommage, ça affecte la netteté. J'ai quand même fait la vidéo, j'ai quand même fait cette comparaison parce qu'on peut toujours comparer le contraste, la plage dynamique, les couleurs. Alors globalement, l'Action 3 et 4 sont assez proches l'une de l'autre, il n'y a pas de changement radical, mais je trouve qu'on peut voir quand même une légère différence au niveau de la plage dynamique, notamment au niveau des tons sombres. On a un peu plus d'informations avec la nouvelle Action 4. Et pareil pour les hautes lumières, on a des tons clairs qui sont beaucoup plus protégés sur l'Action 4 en comparaison de l'Action 3. Alors peut-être que certains préfèrent l'image un peu plus punchy de l'Action 3, mais dans tous les cas, on peut toujours faire un peu de retouche en étalonnage. Et c'est surtout en basse lumière, on l'a vu que l'Action 4, avec ce nouveau capteur un peu plus grand, va performer.
mais là c'est assez marqué, on voit bien la différence, on a beaucoup moins de bruit et de grain en basse lumière avec l'Action 4. Pour moi c'est l'un des éléments décisifs sur le choix de votre caméra. Et puis l'Insta360 Go 3, je trouve qu'elle s'en sort pas mal. Alors il y a moins de résolution, alors forcément dès qu'on zoome dans l'image on a un peu une bouillie de pixels, il y a aussi pas mal de bruit dès que tu vas augmenter les ISO, mais à part ça je la trouvais assez équilibrée, elle a quand même un tout petit capteur, c'est une caméra vraiment toute petite en comparaison des deux autres. Donc voilà, je dirais qu'elle démérite pas au niveau des couleurs, au niveau du contraste, c'est assez bien équilibré. Après l'Insta360 Go 3, si on l'a choisi, c'est plutôt pour son ergonomie. Dès qu'on l'enlève de l'Action Pod, on a quelque chose de très petit, très compact, ça se met sur le collier, on peut le fixer un petit peu partout, c'est aimanté. C'est ça l'intérêt de votre caméra. Donc ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire. Si vous, le contenu que vous allez créer avec cette caméra d'action, c'est uniquement pour les réseaux sociaux, bon, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une grosse résolution, on verra assez peu les différences si on va regarder les vidéos sur un smartphone. Après, si vous êtes comme moi et que même en utilisant des caméras d'action, vous essayez toujours d'avoir la meilleure image possible, là effectivement il vaudra mieux partir sur l'Action 4 ou l'Action 3. D'ailleurs j'ai été vraiment agréablement surpris avec le D-Log M de l'Action 4. Je trouve que c'est la première fois qu'on a un profil d'image qui se rapproche d'un vrai log qu'on pourrait retrouver sur un capteur APS-C ou plein format. D'ailleurs j'ai trouvé l'image assez bluffante quand on se met sur le D-Log M là avec l'Action 4. Alors il faut réduire la netteté, c'est ça que j'aime bien, c'est que là on peut vraiment personnaliser le profil d'image. On peut même enlever la réduction de bruit si on veut l'image la plus brute de sortie pour ensuite l'ajuster à l'étalonnage. Et là franchement vous avez vu les plans dans l'église, pour moi j'avais presque l'impression d'avoir un boîtier APS-C entre les mains. Donc avis plutôt positif dans l'ensemble. J'avoue que la surchauffe m'a un peu surpris, je trouve que c'est un peu dommage, notamment pour l'Action 3 et l'Action 4. On n'a pas vu de surchauffe sur la Go 3. Là franchement je trouvais que la durée était pas très impressionnante, j'ai refait plusieurs fois les tests pour le vérifier. Alors peut-être que c'est dû juste à l'enregistrement long. Alors j'avais filmé en extérieur environ 2-3 heures, alors pas en continu, mais voilà, j'étais parti me balader quand j'ai fait les plans sur l'église notamment. Là j'ai eu aucun souci, à aucun moment j'ai eu ce symbole de surchauffe, donc je pense que c'est dû principalement à cet enregistrement long, et si on fait plutôt des enregistrements courts, il devrait pas avoir de soucis. Voilà les amis pour cette comparaison, j'espère que ça vous a plu. Alors je suis pas rentré vraiment dans le détail de chaque option sur chacune de ces caméras. Là l'idée c'était vraiment pour cette comparaison de comparer l'image, de voilà, comparer la plage dynamique, le contraste, les couleurs, c'était plutôt ça je trouvais l'intérêt. Comme d'habitude, si ces produits vous intéressent, vous avez les liens en description. Merci encore à Miss Numérique pour m'avoir permis de réaliser cette comparaison. D'ailleurs, sachez que maintenant vous pouvez me soutenir avec le code créateur Benjamin. C'est un petit geste qui permet de soutenir directement mon travail, donc c'est quand même très important. Et je remercie déjà fortement tous ceux qui ont utilisé mon code. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Quelle caméra avez-vous préféré? Quelle caméra d'action utilisiez-vous en ce moment? Est-ce qu'il y aurait un autre test ou une autre comparaison que vous aimeriez me voir faire sur cette chaîne? Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. On se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo.